L'amour-Christ guérisseur. Chapitre 1. Au commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celle-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses par elle furent faites, et sans elle, pas une chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Elle était la lumière véritable, celle qui éclaire tout homme qui vient au monde. Elle était dans le monde, et le monde fut fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle vint chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui la reçurent, elle donna le pouvoir de devenir les fils de Dieu. À ceux qui croient en son nom, ceux qui n'étaient nés ni par le sang, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté d'un homme, mais de Dieu. Et la parole devint chair, et demeura parmi nous. Et nous contemplâmes sa gloire, gloire identique à celle d'un Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 5, 9, 14. Le livre de Jean décrit l'expérience mystique de Jésus, dans laquelle le Fils de l'homme est révélé comme le Fils de Dieu, la réalité intérieure gouvernant la forme extérieure. À un niveau de compréhension, le message de Jean donne un compte-rendu littéral du ministère de guérison de Jésus. Mais à un autre niveau, le message révèle la prise de conscience mystique et la perception spirituelle nécessaire pour discerner que la texture du sens matériel est transitoire et le royaume de l'âme éternelle. Quand nous étudions ces vérités mystiques, il y a une expansion de notre prise de conscience et un mouvement en dehors de la référence temps-espace et de la personnalité, en direction de l'état ici et maintenant de la conscience. Nous voulons tous participer à ce déploiement de la conscience, depuis l'homme de la terre jusqu'à l'homme qui a son être en Christ, et expérimenter la grâce et la vérité incarnées dans l'amour Christ guérisseur. À mesure que la signification spirituelle intérieure du ministère de Jésus se dévoile à nous, nous participons à son expérience de Dieu et nous sommes illuminés. De cette façon, le maître de notre logis, l'identité divine, nous mène à chaque pas vers ce festin final de la communion qui a lieu dans la chambre du Très-Haut, de la conscience divine. Notre point de départ est le principe divin tel qu'il est établi dans le premier chapitre de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celle-ci était au commencement avec Dieu. Au commencement, en premier, Dieu a exprimé sa vie, son intelligence, son identité, qui est « Je suis ». Dieu a parlé, et la parole s'est manifestée, se déployant, se dévoilant et se révélant selon sa nature divine et son caractère divin. Cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Cette parole est Dieu. Quand Dieu parle, c'est fait. La parole est rendue manifeste. Toute la création est incarnée dans cette conscience divine, qui est consciente d'elle-même en tant que je suis. Puisque la conscience est incorporelle, toute la création est incorporelle. La parole « je suis » est consciemment dans la connaissance de son propre être infini, incorporel, sa propre identité, qui est votre identité et mon identité, l'unique identité. Ce sens spirituel de la création est également révélé dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu, l'Esprit, a fait tout ce qui a été fait à partir de sa propre substance, grâce à sa propre activité. Dieu, l'Esprit, a fait toutes choses spirituellement, gouverné par la loi spirituelle du semblable, engendrant le semblable. Dieu a fait l'homme à sa propre image et ressemblance, en tant que son propre être, révélant sa conscience. Dès lors, la création de Dieu est parfaite, et l'homme est complet en soi, dans cette conscience divine, à la fois mâle, femelle, unique. Ce principe divin doit toujours constituer notre point de départ dans nos méditations contemplatives.
La raison pour laquelle nous méditons est de transcender le royaume des mots et des pensées et de toute imagerie, de sorte que nous réalisions consciemment notre unité avec l'Esprit et notre incorporalité, nous emmenant sous le gouvernement de Dieu. Chaque jour, nous devons nous rappeler consciemment la nature spirituelle et le caractère spirituel du « je suis ce je suis ». Dieu a prononcé la parole et « je » est apparu, non par ma propre volonté ou celle d'un autre, mais « je » fut envoyé par le Père en tant que témoin vivant que la vie est bonne, car Dieu est bon. Je suis, ne connaît que la vie éternelle, et cette vie est notre vie, la vie unique apparaissant en tant que notre expérience individuelle. Cette vie est tout en tout. La conscience est toujours consciente de cette plénitude de vie et d'amour. Dans la réalisation de son héritage spirituel, Jésus a dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient avec plus d'abondance. » Je suis et vie éternelle. Cette vérité est la lumière du monde. Et nous sommes cette lumière quand nous reconnaissons notre identité spirituelle comme étant l'émanation de cette vie unique. Dès lors, nous éliminons de notre expérience les discordes attachés à la limitation ou à la personnification de la vie unique. Si nous sommes amenés à vivre dans la conscience de Dieu, tous les concepts de péché, maladie et mort doivent être chassés de notre conscience. Car en réalité, aucune de ces apparences ne viennent de Dieu, ni ne sont la volonté de Dieu. Dieu n'est jamais conscient de ces concepts finis et charnels. Dieu est doté, Dieu trop pur, que pour contempler le mal, et il ne peut regarder l'iniquité. Ces concepts de discorde font tous partie de l'hypnose universelle, ce que la Bible appelle l'antéchrist ou l'esprit charnel. Cela qui tente de nous faire accepter un autre principe créateur et une autre création. Nous devons nous éveiller à notre héritage spirituel, la vraie lumière qui éclaire chaque homme qui vient dans le monde. Nous sommes cette lumière quand chaque jour nous refusons de nous identifier à la pensée humaine centrée sur elle-même et avec le sens matériel de la conception, et que nous nous identifions uniquement avec la vérité unique. En permettant au je d'aller au Père, nous nous élevons au-dessus du sens fini de l'être pour accéder au sens éternel de la grâce et de la vérité. C'est la raison pour laquelle chacun doit faire, dans une certaine mesure, du travail de guérison, parce que nous devons voir le miracle de la grâce et de la vérité opérer au-dedans de nous. Quand nous refusons de juger ce que quelqu'un dit ou fait comme ayant du pouvoir pour le bien ou pour le mal, nous permettons à la vérité de se révéler à nous. L'apparence peut paraître bonne ou mauvaise, mais nous ne lui donnons aucun pouvoir en acceptant ou en refusant. Nous suivons la voie du milieu, où nous devenons tranquilles et laissons la conscience révéler ce qui est, démontrant de cette manière l'unicité. Apprenez à vous asseoir dans le silence, en sachant qu'il y a un interprète au-dedans de vous, plus grand que le jugement humain. Cet interprète est l'amour guérisseur, l'amour Christ, l'Esprit de Dieu en nous, le je de notre être. À mesure que nous permettons au je de fonctionner, nous voyons la réalité plus clairement, tandis que les ombres du sens matériel disparaissent dans la lumière de la vérité. Alors nous pouvons déclarer « Oh oui, le Christ parcourt la terre aujourd'hui », exactement comme il le fit il y a 2000 ans en tant que Jésus. L'Esprit absolument le même qui multiplia les pains et les poissons et ressuscita Jésus d'entre les morts. Et ici, et il est en action maintenant, en tant que ce maillon d'amour perpétuellement vivant. Quand nous regardons l'homme, Jésus, nous contemplons son caractère vivant, divin, son état christique, plein de grâce et de vérité. La parole est faite chair. Dieu est rendu tangible, visible, s'exprimant en tant qu'être vivant,
incarnant toutes les caractéristiques de l'amour. Est-ce que vous réalisez que chacun d'entre nous possède la plénitude de la grâce, que chacun d'entre nous est l'expression de l'amour infini et qu'il incarne la vérité immortelle? Nous également, nous sommes la parole rendue manifeste. La grâce et la vérité sont des dons universels de l'amour. Nous devons nous rappeler consciemment que la totalité de la vérité est disponible pour tous et que les promesses de Dieu sont faites à la fois au mâle et à la femelle. La connaissance de la vérité précède souvent notre compréhension de la grâce, bien que ce soit la grâce qui nous mène à rechercher la vérité. D'abord, nous acceptons la lettre de vérité, ce que le mental humain est capable de recevoir, mais à quoi il résiste souvent à cause des ténèbres de la croyance humaine. Puis quand nous méditons, l'Esprit de Dieu pénètre dans notre conscience et la lumière paraît, chassant de nombreuses conceptions fausses et élargissant notre conception de la présence et du pouvoir de Dieu. La grâce spirituelle est désormais en train d'ouvrir notre compréhension à la nature spirituelle de notre être et au royaume de Dieu au-dedans de nous. De cette manière, nous devenons conscients du sens spirituel de la création. À mesure que s'installe la transformation de notre état de conscience, depuis le sens matériel jusqu'au sens spirituel, nous reconnaissons la grâce intérieure en train d'opérer dans sa plénitude et le mental est illuminé. Nous savons que notre suffisance est en Dieu. Si nous ne pouvons accepter que la parole ait été rendue manifeste en tant que Christ Jésus, il nous sera difficile d'accepter la parole rendue manifeste en tant que notre être. Même la pensée de la parole faite chair ou de Dieu rendu manifeste dans la chair nous effraie et nous pensons « Oh, ceci ne pourrait jamais arriver dans mon expérience, je ne me sens pas assez spirituel, je n'en suis pas digne. » Mais l'amour est inconditionné. Dieu ne dit pas « Dès que vous serez humainement parfait, vous recevrez ma grâce. » L'amour divin dit « Je vous prends tel que vous êtes. Venez à moi. Laissez-moi œuvrer pour vous. Laissez-moi dissoudre en vous les limitations de la chair. Laissez-moi aplanir le chemin. Laissez-moi vous enseigner ce que c'est d'aimer et d'être l'amour. » À une certaine période, Jésus a pu ressentir l'incertitude quant à être la parole faite chair. Mais après qu'il eut reçu l'Esprit Saint, qui confirmait son origine spirituelle, il sut qu'il y avait un Père au-dedans de lui, une présence divine qui dissout tous les obstacles apparents du sens matériel, et il put dire « Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi et mon Père sommes un. » Il niait désormais le sens matériel limité de l'être, et il intronisait le sens spirituel de l'être, le Christ. Quand nous nous identifions avec l'amour Christ guérisseur, qui nous soutient dans toutes nos voies, nous sommes les contemplateurs de Dieu en action. C'est ce que nous aimons chez les autres. Nous aimons leur être Dieu. Nous aimons leur être joie. Nous aimons leur scintillement. Nous aimons leur liberté de l'être. Nous aimons leur intelligence. Nous sommes en train de contempler cette merveilleuse présence transcendante, qui est la vie unique, s'exprimant à elle-même en tant qu'être individuel. À présent, qu'en est-il de la forme? Le concept que nous appelons le corps charnel est-il la parole faite chair? Peut-il y avoir un Dieu d'esprit, un principe créateur qui maintient et soutient toute la création, et un corps matériel, ainsi qu'une création matérielle? Est-ce qu'un Dieu d'esprit peut fabriquer un corps matériel? Ou bien y a-t-il une réalité spirituelle invisible que révèle uniquement la vision spirituelle? Réfléchissez-y. Puisque la loi spirituelle révèle que le semblable engendre le semblable, alors toute la création doit être spirituelle et incorporelle. Nous sommes très empressés à accepter un Dieu d'esprit,
Mais au même moment, nous acceptons l'essence matérielle du corps et de l'univers. Alors nous essayons d'obtenir d'un Dieu d'esprit qui rafistole la forme matérielle. Ceci est l'obscurité qui ne comprend pas la lumière. Le corps réel, qui n'est jamais né et qui ne meurt jamais, est omniprésent. Bien que nous ne puissions le voir avec notre vision humaine, il est parfait et incorruptible, comme le sont toutes les formes spirituelles, étant maintenues dans le principe de l'unicité. Le mystique Joel S. Goldsmith, qui fut mon instructeur spirituel, a parlé des contradictions apparentes dans l'utilisation du mot chair dans la Bible. Il a clarifié la confusion en disant « La chair considérée au travers des organes, des sens, est vraiment notre concept de notre véritable identité. La chair perçue spirituellement dans la méditation signifie notre forme spirituelle, pas seulement du corps, mais de l'être. Chair et chair. Il y a chair et chair. Ceci est la parole faite chair, Dieu rendu manifeste en tant qu'être individuel, en tant que forme et expression spirituelle. Nous devons commencer à former la mentalité humaine pour qu'elle renonce à ses concepts et valeurs matérialistes, en nous focalisant sur le Fils de Dieu dans nos contemplations, jusqu'à ce que l'Esprit Christ forme un concept plus parfait du corps. À ce moment, nous fonctionnerons consciemment à partir d'un principe spirituel, grâce à notre sens spirituel, et l'harmonie du corps réel sera rendue évidente, même là où le concept humain paraît être. Jésus a dit « À moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nous devons naître de nouveau à l'esprit pour que la parole soit faite chair. L'amour Christ guérisseur nous dit qu'une nouvelle naissance ou un changement de prise de conscience est nécessaire afin que nous réalisions la nature et le caractère spirituel de notre véritable identité, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque nous invitons l'Esprit à illuminer notre mental et à accomplir son rôle en nous, il révèle la nature et le caractère divin de l'âme et ses expressions. Quand nous commençons à remplir notre mental avec la vérité, il n'y a qu'un seul corps, spirituel, incorruptible et indestructible. Nous effectuons nos premiers pas de bébé vers la réconciliation de l'homme avec Dieu. La connaissance consciente de la vérité est un processus de purification de la méditation contemplative, et elle constitue notre base pour le développement d'une conscience de guérison. Un grand mouvement dans la conscience se manifeste dès que le mental est libéré de tout désir et de toute peur. Et dans le silence de l'âme, le Christ nous réconcilie avec la réalité spirituelle de notre être. La réconciliation crée un nouveau cœur en nous, un cœur rempli d'amour, de pardon, de pureté des intentions. C'est l'Esprit qui nous rend purs, qui réconcilie l'homme avec Dieu. Quand nous nous abandonnons à la divinité de notre propre être dans la méditation, l'activité et la vitalité du Saint-Esprit nous purifient mentalement et physiquement, et les ténèbres s'enfuient devant la lumière. C'est alors qu'un lieu est préparé pour que l'amour Christ guérisseur vive dans et en tant que notre conscience. Lorsque nous consentons à n'appeler aucun homme sur la terre notre Père, lorsque chaque jour nous nous alignons consciemment sur la vérité, que nous avons été à l'image et à la ressemblance de Dieu, spirituel et complet, alors nous avons accepté notre état de fils. Dans cette relation d'unicité, nous pouvons entendre le Père dire « Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Dès que nous reconnaissons la parole vivante, nous découvrons les trésors cachés au sein de la divine conscience. En fonction du degré de réalisation spirituelle que nous avons chaque jour concernant la vérité de l'être individuel
et de la nature du monde de Dieu, notre monde extérieur est transformé, car la réalisation intérieure est la substance de notre activité extérieure. Là où l'Esprit de Dieu est réalisé, il y a liberté et accomplissement. Toute la bonté de Dieu est incarnée dans le royaume de Dieu, au-dedans de chacun d'entre nous, et elle a simplement besoin de notre reconnaissance consciente. Jésus a ordonné « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Ceci constitue un commandement tout à fait stupéfiant. Et pourtant il doit être possible, sinon Jésus ne l'aurait pas prononcé. Nous avons un Père parfait, une source parfaite, et nous devons être l'exacte expression de ce principe parfait, sans aucune autre qualité et sans aucune autre quantité que celle qui émane de cette source parfaite. Mais souvenez-vous, Jésus a dit également « Je ne puis de moi-même rien faire. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Parfait implique également l'idée d'accomplissement ou d'achèvement. Alors ce commandement de Jésus devrait nous amener à comprendre que nous sommes complets en ressources spirituelles, puisque notre Père ou source est complet. Dans la conscience Christ, l'activité complète de la vérité et de l'amour attend d'être exprimée au travers de nous et en tant que nous. Quand les croyances de la pensée humaine capitulent devant la vérité, alors l'inspiration s'écoule et la perfection de l'être est gracieusement révélée. La parole est accomplie. Quand nous demeurons dans la parole, nous marchons dans les pas du Maître. Son travail est terminé, c'est accompli. Et chacun d'entre nous doit suivre son exemple et apprendre la signification mystique de sa mission. N'a-t-il pas dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive » ? Et où je suis là, également, il sera mon serviteur. Nous également, grâce à l'amour Christ guérisseur, nous pouvons réaliser notre véritable identité, quelles que soient les apparences, et devenir alors les serviteurs du Très-Haut.